Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes tous les bienvenus à une nouvelle édition de Le Monde en France. À partir d'aujourd'hui et pour tous ces jours de confinement, nos émissions du journal télévisé Le Monde en France seront transmises depuis chez nous. Ainsi, nous soutiendrons le mouvement mondial Restez chez vous. Ce sont les titres les plus importants. Les autorités enquêtent sur le cas d'un enfant qui a été abandonné dans un hôtel par sa mère. Un homme l'a trouvé en indiquant qu'il avait été emmené dans un autre endroit. Un vieil homme qui vivait tout seul a menacé de s'enlever la vie s'il n'était pas amené à voir sa femme dans le sud de la France. Le destin fatal d'une femme qui a tenté de traverser vers l'Angleterre et qui a trouvé les morts en haute mer. Bienvenue une fois plus au journal télévisé Le Monde en France. Nous commençons cette émission par une nouvelle qui nous remplit de tristesse, mais qui nous donne en même temps de l'espoir. Hier, Lucas, un garçon de 6 ans, a été trouvé par Marc dans une chambre d'hôtel, après que sa mère l'ait abandonné avec une note avec quelques indications. La note disait d'amener l'enfant chez Papa Clément. Voici l'histoire. Marc, un homme de 50 ans, n'a jamais pensé que passer la nuit avec une femme donnerait un virage à 180 degrés à sa vie. Lorsqu'il s'est réveillé, la femme a disparu. L'homme a affirmé qu'elle lui avait laissé un mot. Et lorsqu'il allait la chercher dans la chambre, il a trouvé Lucas, le fils de la femme. Le personnel de l'hôtel où Marc a séjourné a dit qu'il n'avait pas vu la femme partir de là. Ce que la femme a fait était peut-être un acte de désespoir. L'homme, qui était en voyage d'affaires, a emmené le garçon chez le papa Clément, dont la place était un orphelinat. Après plusieurs jours en compagnie de l'enfant et en vivant avec lui, Marc a décidé de l'adopter. Aujourd'hui, Marc se bat pour l'adoption de Lucas comme un père célibataire. Ce sont des nouvelles qui nous remplissent de l'espoir. Mais d'autre part, un vieil homme a essayé de se suicider à Lyon. Janitza a toute l'information. On vous écoute, Janitza. Bonjour André, bonjour à tous les téléspectateurs. Comme vous savez, nous soutiendrons le mouvement Restez chez vous. Alors, j'ai resté chez moi. Aujourd'hui, je suis là avec des nouvelles qui laisseront un coup de goutte heureux. C'est l'histoire de Pierre, un homme de 85 ans qui a été trouvé en tentant de se suicider avec des produits de toilette jeudi matin. L'homme qui l'a trouvé, c'est Marc, un vieil ami. Cet événement a laissé perplexe non seulement Marc, mais aussi toute la communauté lyonnaise. Pierre, peu après avoir été conduit par l'ambulance à la clinique la plus proche, a déclaré que la raison pour laquelle il voulait s'enlever la vie était qu'il voulait que Marc, l'homme voie sa femme qui vivait dans le sud de la France. L'homme a ajouté qu'il vivait seul depuis plus de 15 ans, c'est donc qu'il avait vraiment besoin de passer Noël avec elle. Nous avons eu l'occasion de parler à Marc, qui a avoué que la véritable raison pour laquelle Pierre voulait commettre un tel acte était le désir d'arriver au quai avec les cendres de sa femme et les jeter à la mer pour après. Dans ce lieu, Pierre et sa femme ont eu des rendez-vous romantiques. Ils ont passé des moments inoubliables et étaient très heureux. Cela a changé complètement le cours de cette histoire, mais au final,
Cela nous montre acte total de mort. Et c'est tout pour aujourd'hui ici à Lyon. André, quelle autre information avez-vous pour les téléspectateurs? Merci Janitza par votre information. Et en plus de cela, une femme qui essayait d'aller en Angleterre sans papier a trouvé la mort. Andrés a toute l'information à Calais. Allez-y André. Merci André. Je reste ici chez moi pour éviter la propagation du coronavirus. Je suis ici à Calais, une ville côtière du nord de la France où on trouve le corps de la jeune Africaine de 31 ans qui a sauté par-dessus bord d'un navire transportant illégalement des personnes vers l'Angleterre. Au départ, l'identité de la femme était inconnue. Mais après que les autorités ayant fait une annonce aux journaux télévisifs, un ecclésiastique de l'Église catholique, le père Clément Rossière, un ami proche de la jeune femme, a procédé à la reconnaissance respective du corps. Le père nous a également dit dans une interview que Marie était venue en France à la recherche d'un meilleur avenir pour son fils, Lucas, de 6 ans, sur lequel nous n'avons pas d'informations. Le père Clément nous a dit que Marie avait vécu dans la banlieue de Gassan et qu'elle avait parfois des problèmes avec la police. De plus, certaines personnes à bord du navire nous ont dit que le visage de Marie, la jeune Africaine, était marqué par la tristesse et la douleur d'avoir laissé son fils en France. D'autre part, la famille de la jeune femme n'a pas pu être contactée en Afrique, de sorte que le gouvernement français ne répatriera pas le corps et l'enterrera au cimetière du Père Lachaise à Paris. Voici toutes les informations ici à Calais. N'oubliez pas de rester chez vous. André, continuez avec la mission. Merci Andrés. C'est une nouvelle très triste. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Mais demain, nous serons une autre fois sur la chaîne 7 pour une nouvelle émission du journal télévisé Le Monde en France. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.